Salut les scènes et bienvenue sur DB Times. Et DB Times, c'est quoi? C'est vos vidéos sur Dragon Ball. Et ouais, évidemment. Et là, justement, on va parler de l'épisode de je sais plus combien de Dragon Ball C'est Super. 92. C'est 92. C'est qui 92. arrive. En fait, attends, dis-leur que t'es énervé parce qu'il y a une mouche. Voilà. Il y a une putain de mouche qui passe depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à la sortir. Donc on est un peu tendu, tu vois. On est tendu. Voilà. On fait la chasse à la mouche, elle est en train de passer. Si vous voyez un truc qui passe devant l'écran là, bah vous savez on peut rien faire. Que c'est notre prochaine victime. Et là, la prochaine victime, en tout cas en image, c'est le cul d'un robot. C'est le trou de balle du robot. C'est le trou de balle d'un robot apparemment, ou un réacteur. Un trou de bionique, c'est ça. Voilà, c'est ça. Qui débute, le teaser débute avec ça en tout cas. C'est ça, donc dès le début, on nous présente quand même pas mal de ce qui s'avère être des membres de l'univers 3. Ouais. Donc, un trou de balle de robot. Ea, le Kaioshin de l'univers 3. Qui est étonné apparemment. On a fait ses réglages d'Einstein à mon avis sur les robots, etc. Il s'attendait pas à faire un truc comme ça. Ah, il est peut-être étonné par l'arrivée justement des membres de la team de l'univers 3 qui se présentent. Ouais, très certainement. Et là, on a donc les Power Rangers qui arrivent. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il y a un robot qui arrive, un mecha qui arrive à la Frankie Shogun de One Piece. C'est ça. Mosco qui regarde en l'air. Alors, qu'est-ce qu'il regarde en l'air? Y a-t-il un robot encore plus grand que lui? Ou alors un qui a sauté, je sais pas, qui fait son malin. Ah, peut-être qu'ils font une démonstration. Une démonstration. Tu sais, c'est les Ginyu Tokusentai robots, tu vois, ils font... L'escadron spécial Ginyu, ouais, je traduis. Il y a une sorte de mec à lunettes, en tout cas on voit des reflets dans un verre rond. Et de l'autre côté, est-ce que c'est le même visage mais sans verre, ou est-ce que c'est un autre personnage? Ou un profil avec une sorte de, tu sais, genre des pectoraux mais en mode métallique. Donc, mais là on voit un œil. Mais on voit un regard effectivement quand on regarde le contraste, donc ça s'avère plutôt une oreille. Moi j'ai l'impression de voir un hit. Avec une oreille de hit, avec des yeux de hit, avec des sourcils absents de hit. Et un nez de patate. Mais avec un nez de sel. Voilà, c'est la fusion entre Hit et Cell, et est-ce que c'est un robot, est-ce que c'est pas un robot, je sais pas. En tout cas, sur le site officiel de Toei Animation, on nous disait que l'univers 3 était l'univers de l'intelligence. Ouais. Ce qui colle assez bien au profil de Ea. Donc, on nous donne du coup une belle image, on les voit comme ça, les robots, et je crois qu'en fait, non, t'as raison, t'as vu comment il est géant celui du fond? Est-ce que c'est Mosco ou est-ce que Mosco est à gauche? Ouais, je sais pas. Si Mosco s'avère être celui qui est devant, tout à gauche de l'image, ça veut dire que celui à droite... Il a l'air d'avoir une épaulette et tout, comme Cassius dans Senseiya, si vous connaissez. C'est un gros Cassius. Donc j'ai l'impression que c'est uniquement les participants de l'univers 3. Et il y a l'air d'avoir pas mal de robots, parce qu'on voit une sorte de Captain, je sais plus comment il s'appelle. Je suis pas Boku Yoshimitsu dans Tekken, le truc. Je suis pas Boku no Hero Academia, donc je sais pas, mais le mec là, putain, comment il s'appelle ce fils de pute. Enfin bref, vous voyez tout à fait de qui je parle, je vous mets Mighty... Enfin bref, je vous mets l'image là. Je vous dirai quand je serai à jour dans My Hero Academia, pour l'instant c'est pas le cas, Boku no Hero Academia pour ceux qui suivent en japonais. Mais ça a l'air d'être composé en grande partie de robots en tout cas. C'est ça. Donc on peut peut-être s'attendre à un combat entre le gros robot du fond et Magetta peut-être. Ah peut-être. Ce serait marrant d'avoir un gros combat de robots. Sachant que Magetta n'est pas un robot, sachant que Magetta est un Metalman, mais qui pourrait justement te confronter à des robots, ça pourrait effectivement être intéressant de voir des techniques de véritables robots comparées à Magetta qui est un être vivant, qui crache de la lave. Ça pourrait être intéressant. Ensuite on a Mosco qui a l'air épaté en tout cas par ça, parce que on sait qu'il communique par onde, par bip. Et là, je sais pas c'est quoi, est-ce qu'il est sous le charme justement de cette équipe de combattants qu'a réuni peut-être Ea? Ou est-ce que c'est lui qui les a choisis lui-même? Je pense que là, cette interprétation du flash dans l'œil, elle peut être vue de plusieurs manières. Moi, soit il est admiratif, soit il est fier, soit il y a de la lumière, et ça fait un reflet. Franchement, moi j'ai l'impression, tu vois, il est ébahi devant ses participants, il fait ouais, je suis super content. Il est fier. Et à côté, on va avoir Campali, on le voit pas du tout dans le teaser. Campali qui est doublé par Bin Shimada, donc la voix de Broly qui fait Aïe, Mosco-sama, et apparemment ce sont vos combattants, ils sont super bien. Mosco-sama est très content de voir ses combattants, etc. Et je pense qu'on va avoir un truc comme ça. Et juste après, on passe à tout à fait autre chose. On revient dans l'univers 7 avec Kame Sennin devant un flash de lumière et devant des boobs, voilà. C'est super original, dis donc. Voilà, mais évidemment, on croit reconnaître Puer, qu'on a vu dans l'épisode précédent, justement se transformer en fille, qui est un garçon, je rappelle quand même, mais qui est doublé évidemment par une femme, dans à peu près toutes les versions. Et heureusement, parce que quand on voit qu'il doit se transformer en... J'ai des images choquantes fille, dans la tête. Ouais, des images choquantes par rapport à Kame Sennin qui va essayer de se jeter sur lui. Imaginez, il arrive à aller jusqu'à ses fins.
On n'imagine pas, n'imaginez que pas. lui, il est quand même dans. Laisse-leur leur innocence. Voilà. Ne fais pas ça. Mon visage, ne fais pas ça. Comprenez. Voilà. J'ai oublié mon innocence. Le dépit. Tu vois, voilà. Le pauvre. Mais du coup, est-ce que pour revenir sur le sérieux, cet halo blanchâtre, est-ce que c'est le halo blanchâtre qui est de la lumière. De la lumière. C'est de la lumière, mais est-ce que revient sur l'image de Kame Sennin, est-ce qu'il serait pas en train de rêver? C'est pas un lit? Non, c'est un fond. Non, il est dans la cabane. On voit. J'ai l'impression qu'il est. Attends, on voit un décor. Non, on voit une ville. Parce que quel intérêt ça aurait comparativement à ce qu'on vient d'avoir dans l'épisode? Ou alors il ouvre des volets. Je sais pas, j'en sais rien. Ouais, tu vois, parce qu'on vient de l'avoir, ça serait encore redondant de revoir ce truc-là, alors que quand il y a un voile comme ça, souvent c'est un souvenir, une réminiscence, je sais pas. C'est pas con parce que c'est un des trucs que j'ai pas compris en fait dans ce teaser, c'est de voir, on voit l'univers 7 un peu pour ce dont on va vous parler juste après, mais de voir ce passage qui pour moi était juste un rajout, dans un rajout déjà, où Kame Sennin essaie de montrer un peu sa perversion. En essayant de faire genre il va avoir besoin de l'occulter, peut-être qu'il va rencontrer des combattantes féminines, certainement c'est même à peu près sûr durant le tournoi du pouvoir, mais là Parce que ça serait pas genre où il aurait réussi un petit peu à se maîtriser, il en ferait le souvenir, j'ai eu du mal et à un moment donné à sortir ses boobs, et là j'ai réussi à me contrôler, j'ai saigné que d'une narine, et du coup on voit des flashbacks, je sais pas. Ouais peut-être, je sais pas. Par contre si elle fait claque, il est achevé là, il nous manque encore un nouveau participant. En tout cas, ce que vous en pensez dans les commentaires, vos idées par rapport à ce passage assez étonnant. Et ensuite on a Caulifla qui certainement, c'est même pas certainement, c'est sûr, elle pète un câble, gueule sur Kiabe. Donc elle lui fait Nandagora et voilà. Moi j'ai plutôt l'impression qu'elle lui fait tu sers à rien, tu sais un truc du genre tu sais même pas comment on fait pour m'aider à me transformer, c'est de la merde, tu vois, enfin genre elle s'en prend à lui. Et que dans la foulée, j'ai l'impression que c'est tu vois, Kiabe qui lui fait une réflexion, elle le prend mal. Oui si, peut-être genre non c'est pas comme ça. Nandatogora et elle commence à lui. C'est pas toi qui vas m'apprendre à faire les trucs et tout. C'est ça, et Kiabe lui il se recule parce qu'il a peur. Et après on va avoir une autre scène très intéressante avec Caulifla, peut-être qu'elle a un lien avec celle-là ou bien peut-être pas du tout. Peut-être pas du tout. En attendant, on a Kel qui arbore un sourire un peu bizarre. Ouais, un peu malicieux. Un peu vicelard, un peu on a envie de lui mettre une claque quand même. C'est ça, mais on a l'impression que pour une fois... Même si on frappe pas les femmes, quand même. Non, on frappe pas les femmes. Non, on frappe pas les femmes. C'est pas, je suis fou parce que je viens de le dire. On est d'accord. Mais on a envie de lui mettre une claque quand même. On a envie de lui mettre une claque quand même. Voilà. Mais on frappe pas les femmes, mais elle si. Et... non, allez, sérieusement. Mais pour une des fois, jusque maintenant, elle arborait quelque chose de très timide, fragile. Et là, en fait, le sourire qu'elle esquisse, il est plus que... comme si qu'elle était réjouie pour Caulifla. Ouais, comme si qu'elle dit... tu vois, il y a un truc... Non, à mon avis, pour moi, c'est un sourire genre... Ouais, je comprends le truc maintenant, je sais comment faire, et elle va se transformer en Super Saiyan. Ou alors, elle sourit que Kiabe engueule Caulifla et genre en gros elle fait tiens c'est un sourire genre bien fait pour toi qui est toujours en train de rabaisser les Caulifla. autres. Ouais. Pour moi elle est super fan de Caulifla. On verra dans l'épisode, hein. Mais pour moi elle est pas du tout contre Caulifla je pense. Ouais. Après on connaît pas encore trop leur relation. On connaît pas leur relation du tout, mais d'après en tout cas ce qu'on avait sur le site officiel de Toei Animation, elle a l'air plutôt d'être sous les ordres de Caulifla et de suivre un peu. Et je pense que c'est en observant justement l'entraînement de Caulifla par Kiabe qu'elle va avoir connaissance de la transformation Super Saiyan et comment se transformer elle-même. Et on voit justement Caulifla passer les yeux au vert et les cheveux en doré et se transformer en Super Saiyan. Ça y est, voilà. La première Super Saiyan femme est officiellement apparu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, au-delà du fait que l'épisode arrive la semaine prochaine et que ce sera la première officialisation dans un épisode de la femme Super Saiyan, enfin d'une femme en Super Saiyan, là, c'est la première fois dans la série qu'on voit une femme en Super Saiyan. C'est dans ce teaser, c'est là maintenant, c'est là tout de suite avec nous. Vous partagez ce moment. Donc moi bravo, je pense qu'on peut applaudir. Voilà. Non mais si c'est ouf, vous l'aviez vu un peu avec Dragon Ball Heroes, oui. Mais pour l'instant, c'était pas c'est du jeu vidéo officiel. C'était c'était officiel dans le jeu vidéo, mais c'était pas officiel dans la série. Originale. Dans le canon original du scénario de Toriyama. Ouais. Et là, ça y est, on y est quoi. Ouais. Et là, on a Kel qui est apparemment subjugué et d'après la couleur en tout cas des rochers, je vous fais une analyse comme ça. De ouf. Mais on dirait quand même qu'il y a de la lumière. Donc je pense qu'elle assiste à la scène là. C'est pour ça que je me pose la question de, tu vois ça, on voit qu'elle a l'air étonnée. Ouais. Et indirectement, le plan d'avant montrait Kay justement un peu plus, tu vois, que ce sourire malicieux. Où tu disais justement que peut-être elle se dit tiens ça y est, je sais comment faire. Je pense justement que ce sourire malicieux se passe après.
C'est-à-dire que là, elle est étonnée, elle est d'abord étonnée, ensuite Caulifla se transforme en Super Saiyan, elle combat contre KB ou elle envoie un Kikoa ou peu importe, et après ça, je pense qu'elle observe, elle fait ça y est, j'ai compris, etc. Et remets-toi sur la capture, on va regarder si, comme tu l'as analysé ici, il y a des reflets ou non, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas du tout. Je pense qu'elle s'est éteinte, enfin que l'aura de Caulifla s'est éteinte et qu'elle est peut-être plus en Super Saiyan à ce moment-là. L'art et la manière de manipuler les images, comme on vous le dit souvent dans les teasers, on ne sait jamais réellement l'ordre dans lequel ils apparaissent réellement. Ça peut vraiment être comme ça, comme pas du tout. Ouais, donc, et je viens d'avoir une idée en tête. Pour moi, c'est soit comme je viens de le dire, ou soit c'est en tout début d'épisode. Enfin, en tout début de l'entraînement, où justement elle fait elle se moque du fait que KB se fasse engueuler par Caulifla peut-être. Et puis ensuite il y a le combat, il y a tout ça, elle est étonnée. Et puis elle décolle parce qu'il y a quand même les rochers qui se pètent. Bon après ils sont pas tous pétés j'imagine. Mais quand Caulifla se transforme, on va le voir juste après avoir assisté à cette scène où elle lance un Kikoa en l'air d'ailleurs. Il est magnifique, franchement pour la première apparition je trouve qu'elle dégage quelque chose. Elle est moi j'aime beaucoup, alors, de style. L'animation, le design, il y a quelqu'un qui nous a dit sur Twitter, bon ça ressemble un peu à du Pokémon parce que c'est vrai quand on regarde le style par rapport à avant, le style graphique pur, c'est super. C'est pas de la pointe, c'est pas un truc de malade, c'est pas Yamamuro non plus, pas le character designer officiel de la série là sur cette scène. Donc là c'est Hiroyuki Itai apparemment sur l'épisode, donc il y aura d'autres animateurs également. Bon c'est pas les meilleurs quoi, mais elle est cool, je trouve qu'elle a un beau style. Je suis sûr que le chara design de Caulifla en Super Saiyan doit être stylé. Et elle envoie son Kikoa, Caulifla. On n'a pas la retombée, mais on a l'explosion. Ça a pas l'air d'être de la merde. Ouais, avec Kel qui va le dingue dans le décor et les rochers qui se cassent. Et qui nous laisse entrevoir, comme tu me l'as très bien montré en off, les bots qui ne sont autres que les bots de Broly. Ouais. Oh là là, mais... Quel hasard! Non mais c'est Broly féminin, faut pas chercher. À mon avis, ils se sont dit à Toei Animation, comment on peut faire pour faire apparaître Broly dans la série, sachant que il est pas canon, donc on peut pas me mettre dans la série, sinon on va se retraiter. J'ai une idée, chef monsieur. C'est quoi je pense qu'on va lui mettre les mêmes bottes, chef monsieur. Ouais mais à qui? Parce que je vais pas remettre Broly, parce que... la fille, on va mettre des bottes. Ah tu veux faire une fille des avant-bras. Et des boucles d'oreilles. Et Et les yeux de Broly aussi. Ouais, c'est vrai qu'avec des pectoraux. Et les cheveux attachés de Broly. Ouais. Et la transformation de Broly. Ouais. Mais tu lui mets des niches, comme ça on verra rien. On verra pas la différence. Ouais, même les yeux. C'est Broly en fait. C'est Broly, je veux dire... Ouais, mais ça va être difficile de s'en détacher si elle a autant de détails en rapport avec Broly. Bah oui. Ouais, après, elle a la jupe qui rappelle un peu les jupes de Centurion qu'ont les Saiyans de l'univers 6. Mais c'est à peu près tout. Le reste, c'est vrai que c'est... La seule chose qu'on sait pas encore, c'est sa voix. Et justement, on a eu encore une discussion aussi, on s'est dit... Qui peut faire sa voix ? Qui peut faire sa voix ? Il nous faut un seiyuu, donc une doubleuse... Une seiyuu. Qui sache passer d'un état... Voilà, de fille un peu timide. Comme ça. À la transfo, l'entre-deux, avant la forme... Saiyan, Super Saiyan. Et après, cette forme de berserk. Berserker. Ouais, berserker. Forme de berserker. Berserk, c'est un peu un animé. Ouais, mais c'est compliqué à dire ce mot. Donc, berserker. Donc, il faut quand même, une femme qui sache... pas un nom de fromage. C'est ça. Tu veux pas un morceau de berserker avec ton pain? Donc ouais, non, il faut vraiment quelqu'un qui sache osciller sur toutes ces formes, qui passe d'une voix un peu plus grave et plus mature aussi. Et voilà, il faut pas nous mettre une voix un peu comme on l'a eu avec Yulin, qui nous a cassé les couilles et que je ne verrai absolument pas sur une femme bodybuildée. Et on avait pensé à Pakulomi. Ouais, Pakulomi, la voix de Edward Elric dans Fullmetal Alchemist, ou encore Hitsugaya dans Bleach, une voix, ou Hansi dans Shingeki no Kyojin, pour parler un peu actualité, qui a une voix justement bien rauque, mais qui sait aussi avoir une voix féminine, et qui pourrait faire absolument toutes les formes de Kel, et très facilement. Là, je pense que du côté de Toei Animation et du studio d'enregistrement, c'est déjà choisi, puisqu'on est à l'épisode 91. L'épisode 92 sera la semaine prochaine. Normalement, si c'est comme pour Dragon Ball Kai, ils ont environ 2 semaines d'avance par rapport aux enregistrements. Donc le doublage est peut-être déjà fait de l'épisode. Mais nous, on verrait bien, en tout cas, Pakulomi, ça collerait super bien à cette femme, Kel, qui a une oscillation physique, vraiment, où elle passe du côté féminin, assez timide, ou en tout cas frêle, on va dire. Et à l'extrême, il y a pas ça à l'extrême opposé. Bodybuilder, tu vas faire 2 mètres bodybuilder et tu peux pas la faire parler comme ça. Ça ferait un peu bizarre. T'as envie qu'elle envoie du lourd. Voilà, et Pakulomi, elle sait prendre une voix rock et basse. Peut-être leur passer une wave de quelques secondes juste pour identifier, regardez son visage et la voix, écoutez.
まず最初に君は始まりの書を知っているか？言ったはずだぜ。ひな森に血を流させたらてめえを殺す。 Donc voilà, ça serait idéal. On sait pas encore, hein, Pakulomi pour l'instant elle semble plus être à Oni Production, donc la principale compagnie qui bosse avec Toei Animation pour les voix, mais elle peut tout à fait participer, elle l'a déjà fait sur d'autres animés comme Toriko justement de Toei Animation, donc pourquoi pas. Et on a vu que Goto, la voix de Goas, venait de ce même de cette même agence différente. Voilà. Donc on se dit, c'est que potentiellement on peut aller chercher des seiyuu au sein de cette agence. Et pourquoi pas Pakulomi aussi, mais on verra, voilà, on va pas s'attarder plus, c'était juste une idée qu'on voulait vous transmettre. Ouais, moi j'adorerais que ce soit elle, je vois pas qui d'autre pourrait la faire en fait. C'est-à-dire sous sa forme normale, à peu près tout le monde peut la faire. On va se dire des bonnes seiyuu, il y en a plein. C'est l'après. Mais après, il faut savoir gérer les transformations, il faut que ça colle quoi, si ça colle pas... Ça colle, il faut que ça envoie du lourd quoi. Si elle ressemble in fine, voilà, à ce qu'on voit dans les différents plans où elle est en mode de Broly de ouf... Non, faut... Assurez-toi, surprenez-nous. Et juste après, on revient dans l'univers 7 avec la voix de Goku qui nous annonce dans le teaser que c'est la merde parce que Majin Buu se réveille pas. Majin Buu no Yaro, il dit carrément cet enfoiré de Majin Buu dans le teaser. Il dit il se réveille pas, je vais aller voir ce qui se passe. Et dans le même temps, il y a Kuririn, tout le monde qui apprend la vérité apparemment au sujet du mensonge de Goku puisqu'ils veulent se retirer. Ouais, c'est ça, numéro 18, et Kuririn veulent se retirer et c'est pas bon présage tout ça. Bah non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Maintenant, si vous voulez notre avis, on pense plutôt que comme ils apprennent la vérité, pète un câble, voilà, ils lui en veulent, puisqu'ils découvrent le poteau rose et le mensonge. Et on vous le dit tout de suite, mais c'est parce que le synopsis nous l'a révélé, nous dit pas forcément dans le teaser officiellement que le mensonge est révélé. On va vous le dire juste après. Ouais. Donc voilà, je pense que forcément, déception, Kuririn, son meilleur ami, a dû dire ouais, Goku, tu m'as menti et tout, je peux pas participer. Je suis sûr que c'est ça. Le plan suivant, tu vois, là on les voit comme ça. On voit Piccolo, Tenshin Han de dos, je pense qu'ils sont en train de réfléchir, en train de se dire ah putain. Piccolo, il le savait, donc il s'en bat les couilles, mais. Tenshin, tu m'as mis en PLS. Moi je pensais que j'allais réparer mon village. Du coup, je peux plus réparer mon village. C'est ça. Et le plan juste après, je reviens là-dessus, où Kuririn. Goku il est étonné, tu vois, il pensait pas qu'il allait le prendre comme ça. Et là Kuririn il fait putain, je t'ai fait confiance et tout, et tu m'as trahi, espèce de bâtard. Il est déter quand il va le voir, et Goku il est un peu genre, je suis désolé, il est gêné, tu vois. Kuririn. Je pense que c'est ça, et là Kuririn il est deg. Mais je pense quand même qu'ils vont se réconcilier. Je vois pas numéro 18 et Kuririn ne pas venir au tournoi du pouvoir. Pour moi, ce qui va se passer, il suffit juste de ça. Il y a Bilus qui arrive, il fait vous voulez pas venir au tournoi du pouvoir, bande de bâtard? Je vous le détruis maintenant. Il met sa main comme ça, il fait. Qu'est-ce qui se passe? Je vous nique ou je vous nique? Soit là, ils font tout de suite. C'est obligé, ils font oui, d'accord, chef monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Chef monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, chef monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Ou alors Goku qui va s'excuser et qui lui fait Tanou Kuririn, genre j'ai besoin de toi et tout. Il va faire puis tu vois, un truc comme ça, fait chier. T'es mon meilleur ami, et peut-être que numéro 18 va s'en battre les couilles et puis que son frère il va lui faire vas-y, numéro 18. Qu'est-ce que tu fais? Je te tente maintenant après. Tu vois, donc elle va faire excuse-moi, chef monsieur frère et tout. Chef monsieur frère. Non, mais je pense que c'est une vieille vanne pour nous faire peur, pour relancer l'audience aussi. Pour moi, je vais vous dire clairement, le prochain épisode pourrait être très intéressant du fait de la Super Saiyan Caulifla, de Kel aussi qui va être dans le scénario, du suspense qu'on va voir avec les participants. Mais pour moi, c'est encore du rajout où on nous fait un petit suspense. Ils vont pas venir. Finalement, s'ils vont venir quand même. Ouais, c'est du suspense dans le suspense. C'est-à-dire que Majin Buu qui vient pas. C'est déjà un suspense, on sait pas, pour l'instant on sait pas. Je veux dire, même si on a des bribes par rapport au synopsis qu'on va vous révéler juste après de ce qui pourrait arriver, on sait pas. Alors que là c'est encore un rajout où on va nous dire ouais non en fait t'inquiète. Et puis l'autre peut-être que ça sera véritable et où il viendra peut-être pas finalement. Après ce qu'il faut souligner aussi c'est que si vous suivez le manga, on en est au chapitre 24 qui couvre encore et qui n'a pas terminé l'arc de Trunks du futur. Forcément l'animé tire un peu en longueur pour laisser le temps à Toyotaro de rattraper
le tournoi du pouvoir, quoi. Donc forcément, c'est tout des ouais, je viens, maintenant je viens plus, moi m'allez viens, d'accord, j'ai gagné 5 minutes. Ouais, c'est ça, voilà. On a gagné un épisode, on a gagné une semaine. Pour Toei Animation, c'est ça. Mais heureusement, Toei Animation gère bien ça, c'est-à-dire qu'ils nous mettent quand même des passages très intéressants qui vont être importants pour l'histoire de Dragon Ball Super et même dans le manga. Donc ça va être des trucs soit qui vont être écrits en une bulle dans le manga ou bien qui vont prendre carrément la moitié d'un chapitre, on sait pas encore, mais qui vont être aussi dans le manga. Le recrutement, comment ça va être, Kirby il va faire son recrutement aussi, on va parler des autres univers, c'est nécessaire, on va obligatoirement parler du fait que l'univers 2 est associé à la beauté et qu'il va y avoir que des meufs ou un truc comme ça, donc on va le voir. Et ça là, sent les clichés quand même, hein, ça sent ce que tu dis. Là, ça sent les clichés, je suis désolé, c'est ça. Genre ça. Univers 10, c'est annoncé sur le site officiel, c'est écrit Univers 10, univers des machos, et je l'ai dit la semaine passée. Des bodybuilds, l'univers 2, on va avoir l'univers de la beauté, c'est dit, donc ça va être... Que des robots, ça tombe univers 3. C'est l'univers de l'intelligence, on verra. Donc ça sent vraiment les clichés. À part pour l'univers 6, 7 et 11. Le 11, ouais. Franchement, le reste, ça va être vraiment des trucs avec des spécialités. Quoi, le 2 aussi a l'air... le 2, c'est la beauté. Le 2, c'est la beauté. Des meufs, le 3, c'est les robots. Le 1 participe pas. Ça va être des meufs 4, et des transsexuels. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on a toujours la voix de Goku qui dit qu'il est Zahara, qui est deck parce que Lilin est... Je laisse pas. Quelle chaîne t'as ça va. Ouais, il est Zahara. Qui dit qu'il est Zahara. Genre, il dit qu'il est Zahara. Donc on a toujours le gang, pas le gangbang, mais le petit gang là qui est requins, qui est deg. Ouais, ça se voit qu'ils sont deg. Ouais, ça y est, PLS. Tenshinhan il est pas content. Bon, Vegeta, ça va pas le contrarier davantage, il va se dire putain, là à mon avis ça c'est la tête de putain, nique sa mère, mais pourquoi il nous a raconté n'importe quoi, c'est la merde pour l'univers. Goran qui est plutôt gêné de dire oh merde, on a chié dans la colle, papa. Surtout lui, parce que c'est Goran qui a empêché son père de révéler. Et numéro 18, elle a envie de le trucider sur place. Ouais, numéro 18, elle a envie de casser la gueule de Goku. Voilà, elle va traiter des mères, numéro 18. Et Tenshinhan c'est plus putain, tu m'as à mon avis c'est plus ça. Et Piccolo il le savait aussi, donc c'est plus oh merde, putain, ça s'est fait révéler, mais je vais faire style, je sais pas. Son, je le savais pas. À mon avis c'est plus ça. C'est ça. Et ensuite, on a Goku qui fait c'est pas grave les gars. Et j'ai une idée, j'ai une putain d'idée. Ils apprennent tous le poteau rose, donc le gros mensonge. Ils sont tous déter contre Goku, ils veulent le tarter et tout. Après il fait moi je suis désolé, mais en plus il y a Majin Buu et tout, tu vois, ils sont tous en PLS. Après il fait j'ai une idée, on va recruter Frieza. Et là il va me dire t'es sérieux, tu mérites des claques toi. On va vraiment te taper. Tu veux des claques, bâtard. Là s'il l'annonce là comme ça. Ouais Goku, on t'en veut, vas-y, on vient pas et tout. Je sais, je vais recruter Frieza. Voilà, s'il fait ça, je crois que c'est mort. Et Imagine Kulin, il fait du coup, maintenant je peux pas venir Goku. Moi je me bats pas aux côtés de Frieza et tout. Ça peut être ça aussi, quelque part. Soit c'est la déception, soit c'est le refus de vouloir collaborer dans de telles conditions. Ça se trouve en fait, ils sont tous en PLS parce que Goku veut recruter Frieza et non pas parce qu'il découvre le poteau rose. Ça se trouve, il découvre le poteau rose. Il engueule. Bilus il fait, je vous ken tous si vous vous calmez pas. Ils font bon d'accord chef monsieur et direct après, il fait. Il manque Majin Buu, on va chercher Frieza. Et là, ils font tous mais non, ça va pas ou quoi Parce qu'effectivement, on va revenir sur le synopsis, mais ils sont juste avant de revenir sur le synopsis, on a quand même encore quelques images avec Caulifla. Oui, c'est vrai, pardon, il y en a encore. Caulifla qui arbore un joli visage, j'aime bien. Ce visage est super bien dessiné. C'est parce que avec des yeux la braguette. Donc elle fait oh putain et tout, tu vois. Je crois que là Kiabe lui montre sa forme de Super Saiyan. Heureusement que t'as fini ta phrase. Il montre sa forme. Non, je crois, je pense. Et ensuite on a les je veux le faire et tout. Et elle va vers lui et puis lui il est deg ou je sais pas quoi et on a un regard mauvais de Kel. Elle est vraiment énigmatique. C'est Broly. Ah ouais, c'est. Regardez la comparative des yeux, c'est les mêmes yeux. C'est les yeux stone en mode je cache quelque chose mais je vous le dis pas quoi. Et là on entend Kakaroto. Ouais, à mon avis ça va être Kabe. T'imagines? Kabe.
Ouais. Et ensuite, on va passer tout de suite au synopsis de l'épisode. Synopsis. Et il y en a plein des synopsis. Ouais. Donc on va pas revenir sur celui qu'on vous avait fait dans un précédent prédiction de Baba avec les épisodes 91, 92, 93, qui est juste au-dessus. On va juste l'évoquer. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait simplement, voilà, très simplement, je viens de le lire, on nous disait simplement pour résumer que Majin Buu ne se réveillera pas avant 2 mois. Voilà. D'accord, donc on est dans la merde. Donc en fait, ça revient simplement à ce qui vient d'être dit par Bulma, dans qui a annoncé l'appel de Mr. Satan. Voilà, donc rien de plus. Donc on va s'intéresser maintenant au synopsis un peu plus intéressant, celui du Weekly Shonen Jump qui nous a été révélé la semaine passée, qu'on vous a traduit, qui est très complet. Et ensuite, on vous parlera de celui qui a été publié sur le site officiel de Fuji TV. Il y a urgence, tous les 10 membres ne sont pas là. Ah merde. Majin Buu ne se réveille pas. Goku et les autres se pressent autour de Majin Buu qui ne se réveille pas. Majin Buu s'est endormi, il semble qu'il soit impossible de le réveiller. Ça, avec l'approche du tournoi du pouvoir, Goku et les siens tentent absolument tout ce qui est possible pour réveiller Buu. Cependant, bon, je pense qu'ils vont le tarter, ils vont le secouer, ils vont faire des trucs de ch'toing, le gars il va tout ça, la bulle et tout. Juste par rapport à ça, moi j'ai une petite réflexion, c'est j'étais très content de voir Beerus justement s'énerver et avoir des justifications sur lesquelles on peut être tout à fait d'accord en tant que spectateur avec lui, ne pas revoir encore Majin Buu, ne pas participer pour les mêmes raisons stupides, etc. Et le voir s'énerver et vouloir y aller. Ça, j'étais très satisfait de voir ça dans l'épisode 91. Et là... Si Beerus n'y va pas et que Goku tente tout ce qu'il faut, mais que Beerus il aurait pu tenter d'autres trucs, je me dis c'est un peu con. Donc j'espère quand même qu'il va y avoir vraiment toutes les tentatives nécessaires pour le réveiller, histoire de justifier son absence. Je pense qu'ils vont passer le petit doigt dans le... ça aurait pu réveiller direct le Majin Buu. Bon, on enchaîne. Au même moment, dans les autres univers, les guerriers, fiers de leur puissance, se rassemblent. Ouais. Et ainsi, les meilleurs guerriers se rassemblent. Voilà, rien de plus, ça c'est le complément. On a une présentation des personnages qui apparaîtront. Donc Kabe, Caulifla, Kale, Kai et Toppo. Univers 6. Afin de se préparer pour le tournoi, Caulifla et sa subalterne Kale apprennent à devenir plus fortes en se transformant en Super Saiyan grâce à Kabe. Donc là on a des informations intéressantes qui viennent compléter le teaser où on a l'univers 6 finalement et l'univers 3. Donc il va pas y avoir que ça, il va certainement y avoir l'univers 11 qu'on voit absolument pas dans le teaser et un recrutement de Toppo. C'est ça, on nous dit univers 11, ce sont les personnes de l'univers 11, donc Kai et Toppo présentés ici. Toppo, qui fait partie des guerriers de cet univers, continue de recruter des combattants afin de rassembler les meilleurs. D'accord. Voilà, donc encore en plein recrutement. Donc, ça peut être intéressant. Ouais. Parce qu'on peut découvrir de nouveaux Pride Troopers et de nouveaux personnages pour l'univers 11, autres que ceux qu'on connaissait déjà, hein, Dispo, Casseral, tout ça. Et ça va être encore plus enrichissant et dans la continuité de l'épisode 91, donc pourquoi pas, sachant que c'est même pas le même scénariste, c'est Atsuhiro Tomioka pour le prochain épisode, et là on avait Yoshitaka Toshio je crois pour cet épisode. Sachant qu'en plus on n'est même pas sûr qu'aujourd'hui les Pride Troopers ont un nombre supérieur à 10, donc ça il peut très bien être 3, 4, 5, et après finalement c'est d'autres recrues. Ouais, bien qu'on avait vu quand même plusieurs ombres. Tu sais quand Kai il avait dit de toute façon je m'en fous, je vais recruter mes Pride Troopers, ils vont tout déglinguer. On avait vu plusieurs ombres dont certaines qu'on connaissait pas apparemment. Ouais mais il y en avait très peu qu'on connaissait pas, je pense pas qu'il y en avait 10 au total, au pire ils seront 5 mais je pense qu'il y en aura une partie qui vont être un peu comme on l'a découvert dans l'épisode de cette semaine avec l'univers 6, on va avoir d'autres têtes. Il y a Jiren aussi, faut pas l'oublier. Cette semaine pour Goku. Quel peut bien être le plan secret auquel il vient de penser? Bah à mon avis le plan secret c'est ça, c'est j'ai une idée, on va recruter Frieza, pour moi c'est ça. L'idée du siècle, il a eu l'idée du siècle le gars. Ah, c'est ça. Face à Buu, qui ne semble pas pouvoir se réveiller, Goku a une idée en tête. Son plan serait de trouver quelqu'un d'autre pour remplacer Buu en tant que 10e membre de l'équipe. Voilà, bah on savait déjà que Goku allait chercher la merde. Disons, et ouais, ça semble se confirmer qu'il a une idée un peu spéciale. On avait eu le synopsis déjà de l'épisode 92 qu'on vous avait révélé. On sait qu'il va penser à Frieza. Donc voilà, vu qu'on est dans les synopsis spoiler, de toute manière, on sait qu'il va penser à ça. Est-ce que ça va être lui définitivement? On n'en sait rien. On sait qu'il y pense. On sait pas. Ça, on sait pas du tout. Personne ne le sait sur Terre actuellement, même avec ce qu'on a eu sur le site de Toei Animation sans rien révéler. On sait pas non plus. C'est pas encore affiché officiellement. Donc on sait pas. Mais en tout cas, enfin je dis personne sur Terre, si Toriyama, croyez-moi, et Toyotaro et des gars à Toei Animation ils savent. Ah oui, mais là pour l'instant, nous parmi la communauté de fans sur la planète, officiellement on n'en sait rien. Donc ouais, ça va être le suspense jusqu'à cette semaine ou la semaine prochaine avec les nouveaux spoilers je pense. Bon, on verra si dans le teaser et dans le Weekly Shonen Jump de cette semaine on découvre
des infos sur le 10e membre. L'épisode 94 va sortir certainement programme TV ou un truc comme ça. On va avoir les spoilers cette semaine. Et voilà. Et du coup, soit vous serez content, soit pas. Voilà. C'est le moment de vous tourner vers la vidéo. Pourquoi Frieza ? Pour, contre les avis positifs et négatifs qui est juste ici. Juste là. Pas là sur sa tête, hein, mais au-dessus. Si tu cliques là, t'auras rien. T'auras rien. Et donc, attends, je finis le synopsis du programme télé. Boo est endormi, ne se réveille pas. Le mensonge de Goku est découvert par les membres de la team de l'univers 7 et une crise est alors en train de se répandre. Voilà, là on nous parle d'une crise à partir du mensonge de Goku. Alors est-ce que ça va être ça qui va provoquer vraiment une scission dans la team où ils vont dire Goku putain t'abuses, tu fais chier? Ou est-ce que ça va être le choix de penser à Frieza en tout cas? On sait pas s'il va partir le recruter, mais en tout cas y penser. Ou carrément les deux. C'est peut-être un continuum, en gros ils lui font la gueule. Continuum espace-temps. Et après tu lui dis du coup qu'est-ce que tu prévois pour Majin Buu? Tu veux mentir aussi au 10e membre, etc. Bah non, je vais aller chercher Frieza et tout. Quoi, tu veux chercher Frieza? Le gars il s'enfonce, tu vois. C'est un peu chaud quand même. Ouais, c'est là il est chaud là. Ouais, c'est très chaud. On commence à s'approcher du jour J quand même avec le tournoi. Avec le tournoi du pouvoir, mais avec des participants qui sont pas réunis parce que finalement dans cet épisode 91 on avait Zeo-sama, veuillez regarder l'univers 7 comme ils se sont tous réunis. Et puis l'épisode d'après, Zeo-sama, veuillez regarder comme l'univers 7 ils sont plus que 5. C'est un peu compliqué quoi. C'est un peu compliqué, avec un univers 9 en plus qui sont en PLS total. Et l'univers 7, ils étaient 10, ils sont 9 apparemment. Et s'il y en a 2 qui se retirent vraiment comme on nous dit, ils seraient 7. C'est chaud. Si vraiment, je vais te dire, ils devaient se retirer, j'espère que ça serait au profit de Goten et Trunks quoi. Ouais. Et encore je serais dégoûté foncièrement que numéro 18 ne participe pas parce que ça fait longtemps que je veux la revoir combattre. Pareil. Donc on verra, mais je pense pas en tout cas que Krillin et numéro 18 ne participeront pas. Pour Majin Buu, je me suis fait un peu mon deuil, je pense qu'il participera pas, mais peut-être qu'on va avoir une surprise, peut-être qu'il va aller chercher Frieza, et que Frieza il pourra pas, ou qu'il va dire non, ça va pas ou quoi, t'es un malade dans ta tête, et que du coup ils vont trouver un moyen, que Majin Buu il va se réveiller ou quoi, enfin, ça va savoir. Ou alors Bilus il tue Majin Buu, il va dans l'autre monde, Majin Buu il est mort, du coup il est réveillé, et du coup ils le prennent pendant qu'il est mort. Imagine le scénar de merde. C'est vraiment le truc qui cherche compliqué quoi. Ouais, c'est n'importe quoi, mais bon, on verra bien. Dites-nous en tout cas toutes vos idées dans les commentaires, on sera curieux de les lire, il y a beaucoup d'interrogations, et puis peut-être qu'il y a des passages qu'on n'a pas vu dans le teaser, c'est même sûr, univers 11, mais peut-être même d'autres univers, dites-nous quels univers vous voyez faire leur recrutement dans le prochain épisode, et on sera curieux de voir ça. A très vite. A très vite, et vive Yamcha. Si, vive Yamcha, on en a pas parlé, le pauvre. On va en parler dans le débat review. Juste pour Yamcha, petit cœur pour Yamcha. Petit cœur, faites des cœurs dans les commentaires. Faites des petits cœurs juste pour Yamcha comme ça. Matane.